Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va parler du silence de Dieu. Et c'est un thème qui t'intrigue, alors il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va lire un texte qui se trouve dans le psaume 83 et le verset 2. Il dit comme ça: Ô Dieu, ne sois pas silencieux, ne te tais pas, ne reste pas tranquille, ô Dieu. C'est Asaph qui écrit ça, et quand on lit le reste du psaume, on se rend compte que sa vie était bien difficile là. Il y avait des personnes qui conspiraient contre lui, il y avait des méchancetés qui étaient faites, et il y avait pas mal de choses qui ça allait pas. Et je pense que comme c'était quelqu'un de quand même engagé au niveau spirituel, il s'est dit, je vais prier l'Éternel pour qu'il m'aide dans ces situations difficiles. Et ce qu'il va trouver après sa prière, c'est en fait du silence. Et aucun jugement pour Asaph, hein. Moi j'ai déjà été aussi un peu comme lui, avoir un peu ras-le-bol du silence de Dieu. Et c'est vrai que j'ai côtoyé aussi pas mal de chrétiens qui ont demandé des choses à Dieu, ont prié certaines choses, et qui se sont retrouvés un peu dans le silence, un silence gênant. Alors la première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'en fait, des fois on prie juste parce que c'est pas parce qu'on aime Dieu ou qu'on le fait confiance. On le prie juste parce qu'on veut quelque chose de spécifique. Et on est tellement centré sur l'idée qu'il faut que le Seigneur nous donne cette chose que ça va d'une certaine façon nous faire voir les choses d'un certain angle, et d'un angle qui n'est pas tout le temps positif. Combien de fois j'ai entendu des personnes, ou alors j'ai senti aussi dans ma tête ces idées venir, de s'il ne répond pas, c'est parce que, il s'en fiche de moi, ou il ne veut pas me répondre, ou peut-être il n'existe pas. Et on interprète ça d'une façon très négative, comme si le silence de Dieu serait quelque chose de négatif. Mais le problème, c'est quand on lit la Bible, on se rend compte que la réponse de Dieu vient dans le silence. Et que si déjà au début on a trop peur du silence, on est déjà trop déboussolé par le silence, on commence déjà à interpréter le silence, il y a de fortes chances qu'on ne va jamais entendre ce que le Seigneur essaie de nous dire à travers de ce même silence. Moi je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer dans ta vie, et je sais qu'il y a des preuves que des fois qui sont vraiment difficiles. Et quand on vit quelque chose de difficile et en plus on a le silence de Dieu, on a tendance à se sentir ignoré de la part de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui avec assurance, Dieu n'est pas en train de t'ignorer. Il prend juste un moment et il va te répondre. Ajoute un peu de confiance, un peu de patience, et tu auras la réponse de Dieu dans le temps voulu. Moi, je m'appelle Soumé Cogna, et c'était le post-it d'aujourd'hui.